ça tourne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un jeu auquel je joue beaucoup, Overwatch. Alors oui, ce n'est pas un jeu historique, ce serait même plutôt un jeu futuriste, mais récemment, il y a eu une mise à jour qui nous permet de jouer dans la ville de Paris. Et visiblement, les Américains pensent que la ville de Paris est restée bloquée au 19e siècle. Vous ne me croyez pas? Eh bien c'est parti pour une visite guidée du Paris futuriste dans Overwatch. Le monde a besoin que nous l'aidions, plus que jamais. Vous vous joignez à moi. Sorti en mai 2016 et développé par Blizzard Entertainment, Overwatch est un jeu de tir à la première personne qui place le joueur en 2077. Deux équipes de 6 joueurs s'affrontent sur des cartes, des maps, qui prennent place à différents endroits du monde, l'Égypte, Dubaï, l'Angleterre ou encore la France. Sur chacune des maps, les artistes de Blizzard se sont inspirés d'éléments culturels des pays où se situent les maps, en y incorporant une dimension futuriste. Et comme je vous l'ai dit, les Américains de Blizzard croient vraiment que Paris se résume à son patrimoine du 19e siècle. Numéro 1, la Tour Eiffel. On commence bien sûr avec le monument emblématique de la capitale. La Tour Eiffel a été construite à partir de 1887 et terminée en 1889 pour l'Exposition universelle de Paris de la même année. La Tour Eiffel domine la carte. Elle est grandiose, illuminée. Les joueurs ne peuvent voir qu'elle. Elle est tellement importante qu'on voit son reflet partout. On la voit dans ce miroir alors que la Tour Eiffel n'est même pas en face. Ce que tu dis n'a aucun sens. On voit même l'empreinte de la Tour Eiffel dans la cour intérieure du bâtiment principal. Numéro 2, la Seine. La Seine longe la map. Il est impossible d'y nager, mais on peut y voir 2 bateaux-mouches naviguer dessus. Saviez-vous d'ailleurs que les premiers bateaux-mouches naviguèrent sur la Seine pour l'Exposition universelle de 1867 ? C'est le Lyonnais Michel Félisa qui construisit les premiers bateaux-mouches dans le quartier de la Mouche à Lyon. On reconnaît aussi 2 ponts. À droite, le pont Bir Hakeim, reconnaissable à son viaduc ferroviaire. Ce pont a été construit au début du XXe siècle, entre 1903 et 1905. Vous savez, c'est le pont que l'on voit dans tous les films américains, comme Inception. À gauche, on voit le pont d'Iéna, qui relie la Tour Eiffel au Trocadéro. Ce pont a été construit entre 1808 et 1814. Avec ces points de repère, on pourrait placer la map dans le 16e arrondissement de Paris, dans ce quartier à peu près. Numéro 3, Notre-Dame de Paris. En regardant par-dessus les toits, en face de la Tour Eiffel, on se rend compte qu'il y a un problème. Notre-Dame de Paris ne devrait pas se trouver à cet endroit. Il faut croire que la cathédrale est un monument tellement emblématique que les artistes ont été obligés de le mettre. Ils avaient tellement peur qu'on ne la voit pas d'ailleurs, qu'ils l'ont placée sur une colline. Ils ont dû confondre avec Montmartre, c'est pas possible. Oui, je sais ce que vous vous dites, Notre-Dame de Paris n'est pas un monument du 19e siècle. C'est vrai qu'elle a été construite entre 1163 et 1345. Mais saviez-vous que Notre-Dame de Paris est le monument historique le plus visité de la capitale? Ah ah! Numéro 4, le Paris haussmannien. Le baron Haussmann est à l'origine des principales transformations de la ville de Paris entre 1852 et 1870. Il voulait assainir la ville et la rendre compatible avec les innovations de transport de l'époque. Il avait donc édité un cahier des charges pour les immeubles. Les artistes ont bien respecté le cahier des charges du baron. La couverture des immeubles est bien composée de plaques de zinc, matériaux considérés à l'époque comme économiques et symboles de modernité, et à l'intérieur des bâtiments, on reconnaît les planchers à chevrons en bois massif. Par contre, petit bémol sur les façades des bâtiments, on devrait normalement voir un balcon filant le long de la façade au 2e et au 5e étage, ce qui n'est pas le cas ici. Autre élément sur la place principale de la map. On peut voir 2 kiosques à journaux, qui ressemblent à ceux installés par le baron Haussmann à partir de 1857. Mobilier urbain qui a tendance malheureusement à brûler ces derniers temps. Et juste à côté, on reconnaît une colonne Maurice. Cette tour servait de support à la promotion des spectacles et des films. Elles ont été créées par les imprimeurs Richard et Richard Gabriel Maurice en 1868. Par contre, Haussmann n'aurait pas du tout apprécié ces petites ruelles étroites. Il était plutôt branché grand boulevard et circulation automobile. Numéro 5, l'architecture de la Belle Époque. Tant qu'on est sur cette place, vous pouvez voir un hôtel qui reproduit un bâtiment typique de la Belle Époque. C'est une architecture qui date de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Sa verrière rappelle celle du Grand Palais, construite à partir de 1897, et quand on rentre à l'intérieur, on découvre un magnifique salon d'hiver. On peut encore admirer ce genre de salon dans des restaurants qui datent de cette époque, comme la Fermette Marbeuf
établissement fondé en 1898. Numéro 6, la victoire de Samothrace. Le bâtiment principal de la map fait penser au palais des Tuileries ou au musée du Louvre. C'est une référence au Paris du XVIIe et du XVIIIe siècle. À l'intérieur, on peut y voir un certain nombre d'œuvres d'art, un piano, un globe, une statue du Verseau et une victoire de Samothrace en verre. La victoire de Samothrace est une des œuvres d'art la plus connue du Louvre. Elle se trouve au sommet de l'escalier principal du musée, et on l'a vu dans le clip de Jay-Z et Beyoncé. Et saviez-vous que cette sculpture a été rapportée en France par Charles Champoiseau en 1864 ? Numéro 7, les Montgolfières. Les Montgolfières m'ont tout de suite surprise. On en voit beaucoup dans le ciel autour de la tour Eiffel. Est-ce qu'elles sont là pour rendre hommage au premier vol habité effectué par les frères Montgolfier le 4 juin 1783 ? Ou alors peut-être que les artistes voulaient évoquer la fuite de Gambetta en ballon le 7 octobre 1870 ? Ou alors elles sont peut-être là pour évoquer l'exposition universelle de 1989 ou de 1900, comme on peut le voir sur ces cartes postales. Numéro 8, le Chat Noir. Une des deux équipes apparaît dans un cabaret. On est subjugué par cette ambiance cosy, chaleureuse, genre Moulin Rouge. Par contre, ils sont où les clients ? En regardant les petits détails, on remarque une affiche au fond de la salle. C'est un détournement d'une affiche de Théophile Alexandre Stélin de 1896 pour le cabaret du Chat Noir. Et le Chat Noir est un cabaret de la butte Montmartre, créé en 1881, et qui a été un lieu de création et de divertissement populaire jusqu'en 1897. Numéro 9, la gastronomie française. En sortant du cabaret, on arrive sur la terrasse d'un restaurant appelé les Deux Escargots. Non, c'est pas bon les escargots. D'après la légende, les escargots à la bourguignonne seraient nés en 1814 lors d'un repas préparé par le restaurateur bourguignon Antoine Carême pour Talleyrand et le tsar Alexandre Ier. Non mais les escargots ça bave et ça glisse sur leur bave. Vous rajoutez à ça les baguettes de pain dans les boulangeries et les bouteilles de vin partout sur la map, et vous avez le cliché parfait du français vu par un américain. Bonjour, je vais vous prendre une baguette, 2 croissants et une bouteille de vin rouge s'il vous plaît. Numéro 10, Citroën. Enfin, en parcourant la ville, on croise plusieurs véhicules. On reconnaît des vieux tubes Citroën de Louis la Brocante, véhicules produits entre 1939 et 1941, et des Citroën DS pimpées produites à partir de 1955. C'est marrant parce que sur les maps de Dubaï, les artistes ont mis des bolides, genre Maserati ou Ferrari. Par contre, une carte en France, ils ont mis des Citroën. Ah ! Et pire encore, ils ont bien remarqué que nos policiers roulaient en Dacia. Numéro 11, la Révolution. Allez, un petit dernier pour la route. À plusieurs endroits de la map, on peut voir des tags faisant référence à la révolte des Omniacs. Les Omniacs sont des robots doués de conscience qui se sont révoltés contre les humains. Et quel meilleur pays que la France pour parler de révolution ? 1789, 1848, 2018. Y a pas à dire, hein. Pour la Révolution, on est champion. Le Paris futuriste d'Overwatch sonne comme un hommage au Paris du 19e et du 20e siècle. On est loin des projets de villes durables comme Smart City 2050. Ce Paris est surtout une représentation américaine, voire mondialisée de Paris. Le lieu devait être reconnaissable par les joueurs du monde entier. Elle condense des clichés sur Paris et sur la France. Mais les détails, comme les affiches, montrent quand même le travail fourni par les artistes pour produire une ville crédible. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire à la suite de cette vidéo. Ce sont des tout petits gestes mais qui sont très importants puisqu'ils permettent à la vidéo d'être mieux référencée sur YouTube. A très bientôt pour de nouveaux épisodes d'Histoire en jeu. En attendant, portez-vous bien, salut!